Est-ce qu'on peut se fier aux recommandations des booktubers pour trouver nos prochains coups de cœur? C'est une question que j'aime bien me poser chaque année dans un vlog lecture entièrement dédié aux favoris de Booktube. Et je dois dire que pour l'instant, le résultat à chaque année, c'est qu'on peut effectivement faire confiance aux recommandations des booktubers. En février, j'ai créé une wishlist entièrement composée des livres adorés par les chaînes avec lesquelles j'avais la plus grande compatibilité littéraire. Je vous ai demandé de voter pour les 5 livres que vous vouliez le plus me voir mettre au test dans ce vlog. Et c'est donc ça qu'on va faire aujourd'hui, ok? Là, le sort de mon prochain 5 étoiles est entre vos mains. Tout ce que j'espère vraiment, c'est que les livres pour lesquels vous avez voté, là, vous l'avez fait parce que vous pensiez que j'allais l'aimer et pas parce que vous voulez juste me voir souffrir pour le plaisir. Et d'ailleurs, mini disclaimer, ok, je tiens à dire que c'est pas grave si j'aime pas les livres des chaînes que je lis, parce que quand vous regardez ce même concept sur une autre chaîne et qui teste les livres que j'ai recommandés, honnêtement, 50% du temps, les gens ils aiment pas ce que j'ai recommandé. Donc tu sais, est-ce qu'on peut faire confiance aux booktubers? C'est une question que je pose surtout parce qu'elle est dramatique et intéressante, mais réellement c'est pas grave. C'est pas grave si j'aime pas ces livres-là, c'est juste grave parce que moi je veux les aimer. Alors voilà, ok? Normalement, là, je vous présenterai ma pile à lire. Sauf que j'ai décidé qu'on allait faire les choses un petit peu différemment aujourd'hui. Ça fait des années que je fais ce concept, on va essayer de le pimenter un petit peu avec un vote en temps réel. Parce que je vais laisser le vote ouvert pendant toute la durée du tournage de ce vlog. Et je vais lire chacun des gagnants de façon chronologique, sans avoir le droit de vous révéler les prochains qui s'en viennent. Parce que par le temps que je m'y mette, ben peut-être qu'ils vont avoir changé. Les votes changent à chaque jour. Alors là, j'ai le premier gagnant entre mes mains. Lui, c'est sûr et certain, je le lis, je sais qu'il gagne. Anyway, sur 500 votes, je pense qu'il y en a eu 200. Mais c'est seulement une fois que je l'aurai terminé au complet que je pourrai découvrir avec vous l'identité du deuxième gagnant. Et c'est ça qu'on va lire avant de déterminer le troisième, le quatrième, le cinquième. En fait, je sais pas combien de livres il va y avoir dans ce vlog parce que oui, vous avez voté pour 5. Mais honnêtement, j'ai envie de lire tous les livres du monde. Donc voici la quantité réelle de livres qu'il y aura dans ce vlog. Alors c'est parti, ok, on peut se parler du premier gagnant, qui je pense, vous l'aurez sûrement deviné, est Dungeon Crawler Carl. Alors Dungeon Crawler Carl, c'est un livre qui avait été recommandé dans ma wishlist par 4 chaînes différentes, mais en réalité, je pourrais quasiment inclure l'intégralité de Booktube, que ce soit francophone ou anglophone, dans cette vidéo, parce que vraiment, peu importe les goûts des gens, tout le monde a adoré ça. Mais les 4 chaînes en particulier que je mets au test aujourd'hui sont Valentine de My Little Library, La Franche qui lit, Symphonie littéraire et A Book and a Cup. Et il se trouve que Elise de A Book and a Cup est mon porte-bonheur personnel de 5 étoiles. Donc, c'est très possible que cette vidéo en quête de coup de cœur démarre avec un coup de cœur. C'est ce qu'on va voir. Du côté des votes, c'est un livre qui a gagné précisément avec 190 votes sur 561 personnes qui ont voté. Ça signifie que parmi toutes les personnes qui ont voté, 1 sur 3, même un peu plus que 1 sur 3, voulaient que je lise ce livre. Il y avait 47 options, je le rappelle là. Ce livre-là, 1 personne sur 3 parmi 47 options. Si c'est pas de l'engouement, les amis, je sais pas c'est quoi. Là, comme vous le voyez, on est clairement pas la même journée que j'ai filmé l'intro. Ce qui signifie que j'ai commencé à lire. J'ai lu la première centaine de pages aujourd'hui et donc je vais pouvoir vous donner un petit résumé express à la fois du livre et aussi de mon avis. Mais on va pas trop plonger non plus dans ce que je pense parce que, à mon avis, on va avoir des choses à se dire par après. Ces seins sont tellement gros, ça s'étend sur la table! Alors, Dungeon Crawler Carl, qu'est-ce que c'est? C'est une science-fiction qui se déroule dans un monde de genre jeux vidéo, jeux de rôle, où en fait le protagoniste se réveille une nuit, il sort de sa maison et ça fait en sorte qu'il survit à genre un événement, un cataclysme extraterrestre où tous les toits s'effondrent, tout ce qui survole quelque chose s'écrase et disparaît. Et bien la seule façon pour les humains de survivre, c'est de rejoindre ce donjon où ils seront mis à l'épreuve et ils devront réussir à s'échapper de chaque niveau avant que ceux-ci s'effondrent. Je pense que c'est une œuvre qui résonne beaucoup avec les personnes qui, tout comme moi, avaient été très excitées à l'idée de lire Ready Player One quand ça avait été publié. Mais je dois dire qu'avec la première centaine de pages que j'ai lues, je pense que ce livre-là puis cette série là est définitivement encore plus prometteuse que Ready Player One, qui au final avait été agréable mais comme manquait un petit peu de qualité. Ça là, et le monde est poussé là-dedans là. Et il y a beaucoup d'humour et beaucoup de chat. Donc c'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Par contre, je veux introduire une nouveauté à mes vlogs. Je pense que vous allez aimer ça. Je vous présente l'échelle de coup de cœur. Chaque fois que je vais vous faire une mise à jour dans ce vlog, vous pourrez voir à l'écran où se situe la probabilité d'un coup de cœur dans mon cœur. Donc par exemple pour ce livre-là, je vais faire monter l'échelle jusqu'au genre 70% parce que je considère qu'il y a 70% de chances que ce livre soit un coup de cœur. Mais ça on pourra juste réellement le vérifier en terminant. Bonne nuit!
Moi, les amis, je sais pas. Je sais pas si ça va être un coup de cœur. Je vais mettre à jour la petite échelle. Là. On est vraiment genre dans le milieu. À mes yeux, ça a autant de chances de pas être un coup de cœur que de l'être. Puis j'ai même pas avancé tant que ça. Genre, je suis juste à la page 212. Là. Il reste encore beaucoup de temps pour me faire un avis. Mais pour l'instant, on dirait que le livre demeure un peu le même. Genre, l'avis que j'ai face à lui, l'appréciation que j'ai face à lui est très similaire de la page 1 versus la page 200. Et j'ai comme l'impression que ça va peut-être rester comme ça. Donc si ça reste comme ça, ce sera pas un coup de cœur. On continue la lecture. On continue. On la termine, on s'en parle. Bonjour, j'ai terminé Dungeon Crawler Carl et là, je viens vous en parler pendant que je suis en train de me faire manger par le soleil progressivement. Ok les amis, je vais arracher le diachylon tout de suite. Ce n'est pas un coup de cœur. C'était une très bonne lecture, mais vraiment pas un coup de cœur. Je comprends pourquoi c'est un livre que les gens ont adoré. C'est vraiment très amusant de lire à propos de ce personnage qui traverse les différents niveaux, qui débloque des nouveaux avantages, des coffres, qui rencontre des nouvelles personnes. Sur papier, honnêtement, ce livre-là est juste incroyable et j'aurais dû l'adorer. Mais même si j'étais prête pendant tout le long du livre, j'étais tellement prête à l'adorer puis à sentir la flamme du coup de cœur en moi, mais c'est jamais allumé. Puis à chaque fois, je me trouvais à souhaiter que le récit prenne genre d'autres chemins que ce qu'il prenait. Ben pas nécessairement. Le problème, c'est pas les événements. Je pense que c'est le ton puis la personnalité des événements. Genre, mettons, ok, je vais donner un exemple, puis si vous avez lu ce livre-là, vous allez comprendre, je pense, ce que je veux dire. Tu prends Dungeon Crawler Carl, écrit par l'auteur de The Will of the Many, et ça aurait été le meilleur livre de l'univers. J'ai apprécié l'humour du livre, ok? C'est vraiment genre un auteur qui a eu du plaisir, qui a mis plein de blagues, il y a rien de sérieux là-dedans. Mais le problème pour moi, c'est que déjà l'humour me faisait pas assez rire, alors pour que ça fonctionne parfaitement pour moi, il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de sérieux. Et je pense que ce problème-là de manque de sérieux vient principalement du protagoniste. Parce que le protagoniste était pas assez drôle et ridicule pour le ton du livre et il était pas assez sérieux et intelligent pour comme rendre ça plus agréable de le suivre. Et c'est pas qu'il était désagréable à suivre. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Vous allez voir à ma note finale. Mais c'est que j'ai beaucoup de frustration parce que je suis certaine que ce livre aurait dû plus me plaire et la conséquence de ça, c'est que la majorité des choses que je vais avoir à dire, ben ça va sonner comme quelqu'un qui a pas aimé sa lecture. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est juste, comment ça, c'est pas un 5 étoiles? Ça aurait dû l'être! J'ai pas réussi à saisir le protagoniste. D'un certain sens, c'est comme s'il est ridiculisé, il est en caleçon pendant tout le long. Il est un peu genre dans un setup de personnage un peu idiot qui essaie juste de débouler à travers la vie du mieux qu'il peut. Mais non, parce que d'un autre côté, à chaque fois qu'il y a un truc, une situation de combat, lui, c'est lui qui a genre la bonne idée de qu'est-ce qu'il devrait faire pour s'en sortir. Mais moi, à chaque fois, je suis comme, hey, ok, d'où ça te vient ces idées-là? Parce que autrement, t'as pas l'air d'un gars qui est très comme intelligent. Je sais pas, j'ai pas réussi à saisir qui il était en tant que personne. Je sais qu'il y a ces statistiques en tant que joueur là, qui peuvent améliorer sa capacité à résoudre des problèmes, mais la manière que c'était présenté à chaque fois, j'avais juste l'impression que ses idées sortaient de nulle part et que même lui, intérieurement, il questionnait pas le fait que genre soudainement c'était le seul joueur capable de trouver des solutions dans le coin. J'ai trouvé ça bizarre. Je réalise que c'est une longue série, donc probablement que la suite me ferait le mieux le comprendre. Mais aussi, tu sais, son acolyte, le chat. Un chat qui parle, c'est fait pour me plaire. Mais je pouvais juste pas m'empêcher de le comparer avec le chat qui parle de super méchant débutant où tout ce que ce chat disait me faisait tellement rire. Puis ce chat-là, ben, je l'ai apprécié, mais comme juste les personnages de ce livre-là ont pas réussi à faire battre mon cœur. Je suis intéressée à les suivre, je suis intéressée à continuer la série, je vais vous le dire tout de suite, mais c'est juste pas le genre de livre qui fait battre mon cœur comme un coup de cœur le fait. Puis aussi, tu sais, moi j'ai adoré le monde avec l'aspect genre de télé-réalité, les extraterrestres qui regardent les gens jouer au donjon, genre tout était vraiment merveilleux au niveau des concepts. Mais les scènes qui se passaient, j'étais comme, je voyais mal la transition entre elles. Parfois, j'étais comme, hey, mais je voudrais qu'il se passe autre chose en ce moment. Et
ce sentiment n'a jamais été aussi fort qu'à la toute fin, parce que moi je ne comprends pas pourquoi ce livre-là finit sur cette scène-là. C'est quoi ça? Genre tout le livre, il y a plein d'actions, blablabla, puis ça finit, c'est comme... C'est comme si l'auteur, il sait que t'as tellement eu de plaisir avec le concept pendant le livre qu'il s'en fout un peu là, de faire une finale vraiment marquante, parce qu'il sait que anyway, tu vas continuer la série. Est-ce que j'ai encore besoin de m'avancer? Hey, le soleil il me rattrape là! Ah, ça m'énerve, ça m'énerve! Ça aurait pu être mon livre de l'année, genre je le sentais tellement. Mais les gens que les protagonistes croisent, il y en a aucun que je trouvais vraiment si intéressant que ça. Et j'aurais vu un univers où je me serais full attachée à chaque personne puis que leur mort m'aurait vraiment affectée. Mais là, il y a rien qui m'affectait. C'est comme des blagues, mais je riais comme jamais. Mais ça m'énervait pas. C'était pas genre trop, mais c'est juste, je sais que je suis capable de rire. Super méchant débutant, ça m'a tellement fait rire. Et je sais pas à quel point ce que je m'apprête à vous dire ça a du poids, mais j'ai eu un peu la sensation que l'humour par rapport aux monstres dans le livre, c'était tout le temps à travers genre des femmes grosses. C'est comme oh mon dieu, regardez là, cette créature qui arrive, c'est le boss qu'on doit combattre, c'est une grosse femme. Oh mon dieu, elle est énorme. Plein de métaphores à quel point elle est grosse. Là une autre affaire, oh mon dieu, regardez les filles, c'est des petites filles mais elles sont obèses. Oh mon dieu, regardez telle personne, ses seins ils sont tellement gros, ça s'étend sur la table. C'était pas au point où j'étais comme ok là on a vraiment un problème là on a un problème, mais j'ai juste eu un peu l'impression que le réflexe humoristique de l'auteur se tournait peut-être un peu trop souvent vers, genre, la grosseur des femmes, à mon goût. Mais donc, ok, ce livre-là, quelle note je lui donne? Je dirais que c'est un 4.25. Ça aurait pu être un 4.5 si la fin... C'est quoi cette fin-là, vraiment? Là? Mais en fait, c'est pas juste ça. Vraiment, genre, les 200 dernières pages, j'étais pas mal certaine que j'allais pu lui donner 4.5. Donc 4.25, je me sens bien avec cette note-là. J'ai eu tellement de plaisir, mais juste pas tout le plaisir que j'aurais pu avoir. Donc, ben, je me sens pas trahie par la recommandation de ce livre-là. Je comprends absolument pourquoi on l'a adoré. Je comprends pas pourquoi moi je l'ai pas adoré. Mais c'est un bon livre, puis si le résumé vous intéresse, je vous encourage vraiment à le lire. Et moi, c'est sûr que, tu sais, je viens d'un background où j'ai joué à des jeux vidéo. Ce livre-là, d'une certaine façon, ça me fait un peu penser à la mine dans Stardew Valley, parce que tu descends dans les niveaux. Mais c'était quand même pas aussi difficile à aborder que je pense que ça aurait pu l'être. Quoique, si vous aimez vraiment pas les jeux vidéo, je pense que vous allez pas du tout aimer. Des fois, t'as genre 2 pages là, où c'est juste « Vous avez débloqué tel truc », puis là, c'est une description humoristique avec des insultes, blablabla. Genre 2 pages là, de qu'est-ce que le protagoniste vient de débloquer dans son coffre. Bref, ok. On va le laisser partir. Ça me fait de la peine. Je pensais vraiment qu'on allait commencer sur un 5 étoiles, mais non. Mais ça veut dire que peut-être que le prochain livre aura la chance d'être le premier coup de cœur de mon année. Et bon, le prochain livre, c'est lequel, justement? Là, on a une mini-situation. Et c'est que le prochain livre est absolument indisponible à la bibliothèque en ce moment. Je l'ai réservé, il va être disponible d'ici la mi-mars. Donc je vais pouvoir le lire dans ce vlog. Mais je pense que je vais pas le révéler tout de suite, et qu'à la place, on va lire le livre qui est en 3e position et qui a littéralement juste 3 votes de différence avec la 2e position, là. Et ce livre, c'est... J'ai peur, mais on s'explique pourquoi j'ai peur dans le prochain clip. Rebonjour les amis, j'ai commencé Catabasis. La raison pour laquelle j'avais peur de ce livre, c'est que je pense que de tous les livres de l'univers, honnêtement, c'est le livre que j'ai vu le plus souvent mettre des gens dans des pannes de lecture. Je connais au moins genre 10 personnes qui ont commencé à lire ça, ça leur a pris genre 1 mois et demi pour le terminer. Puis là, je parle pas de lecteurs qui ont habituellement un rythme d'1 mois et demi. Je parle de personnes, tu sais, qui finissent un livre en 1 semaine, puis là, ça leur prenait presque 2 mois. J'ai tellement vu de personnes qui disent « Ok, je vais juste le mettre de côté, puis le reprendre plus tard quand mon cerveau va être plus en forme pour lire ça. » Et donc, moi, j'étais très intimidée, là. Je l'ai acheté sans hésitation quand même parce que, ben, j'ai tout lu de R.F. Kuang et j'ai tout aimé. Donc il était déjà dans ma palle quand Valentine l'a mis dans son top 10 puis que je l'ai incluse dans ma wishlist. D'ailleurs, hey, je suis désolée Valentine, on te met au test dans ce vlog. Alors en bref, Catabasis, de quoi ça parle? C'est le récit de 2 rivaux académiques qui vont aller
dans les étages de l'enfer pour retrouver leur professeur chéri qui est décédé dans un accident malheureux et évitable et le ramener à la surface pour aider leur carrière académique parce que s'ils réussissent à avoir une lettre de recommandation de ce professeur-là, ben ils pourront vraiment plus facilement accéder à un poste de magicien. Donc c'est un contexte genre de Dark Academia, mais vraiment avec la magie. La magie est au cœur là, de l'académie. Et ça commence très rapidement. Il n'y a pas beaucoup là, de setup avant qu'on se lance dans les affaires. Et pour l'instant, je vois certainement pourquoi c'est une œuvre un peu lourde par moment à traverser parce qu'il y a beaucoup de références, il y a juste beaucoup, j'arrête pas d'utiliser ce mot, mais d'académie. C'est un livre qui est profondément amoureux de l'école. Et il est pas encore traduit en français, mais bientôt de Saxus le traduit. Et je pense qu'un truc qui a peut-être joué en faveur de toutes les pannes de lecture que j'ai vues, c'est que ce livre-là, honnêtement, je le recommande 0% à des gens qui ne sont pas habitués à lire en anglais depuis minimum 5 ans, je dirais. Parce que même moi, ça fait 10 ans, ça fait 13 ans, 15 ans que je lis beaucoup en anglais, puis c'est sûr que c'est lourd quand même pour le cerveau à traverser. Mais pas tant que ça! J'ai l'impression que ça me fait la même chose qu'avec Babel, où tout le monde disait « Oh mon Dieu, c'est vraiment lourd, c'est très académique, il y a plein de notes de page, blablabla. » Donc tu sais, moi je m'étais lancée dans Babel en étant comme « Ok, ça va être du travail, là. » Mais F. Kwang, elle est une bonne autrice, elle sait comment construire des récits que t'as envie de continuer à lire, puis moi je trouve pas ça lourd ou chiant ou ennuyant. Je suis à la page 174, donc c'est sûr qu'il m'en reste, mais moi je pense que ça va juste devenir de plus en plus facile à lire, parce que de un, on s'habitue au monde, puis de deux, ben il s'enfonce dans les enfers, il va bien y avoir des choses qui vont se passer autres que des concepts académiques. Donc pour l'instant, moi, je passe une bonne lecture. Puis ce que je trouve drôle, c'est que c'est un peu le même principe, ben pas du tout en même temps, mais un petit peu le même principe que Dungeon Crawler Carl. Ce sont des personnes qui descendent dans les niveaux, genre, ben c'est dans ce cas-ci d'un enfer, mais c'est quasiment comme un donjon. Et je dois dire que les petits problèmes que j'avais là avec Dungeon Crawler Carl, genre les personnages secondaires qui étaient pas ultra intéressants, là, honnêtement, en une page, des fois, R.F. Kuang me fait aimer vraiment beaucoup, genre, des personnages qu'on croit juste de façon très temporaire. J'ai plus ri pour l'instant en lisant ce livre-là que Dungeon Crawler Carl. Ça n'a pas d'allure. Donc, je suis vraiment très curieuse de voir la suite. Pour l'instant, échelle de coup de cœur, je dirais que c'est un peu plus bas que mon échelle genre au tout début de Dungeon Crawler Carl. Je le mettrais mettons à 70%. Mais c'est quoi que j'avais mis pour l'autre? Oh, je sais plus. Bref. J'ai l'impression que genre il y a encore 70% de potentiel que ce soit un coup de cœur. Ça pourrait ne pas l'être, mais ça pourrait l'être. Ah, j'aimerais ça donner un 5 étoiles à R.F. Kuang. Ça fait longtemps parce que j'avais moins aimé le Yellowface. Ok, ben moi je continue à lire, mais en fait, avant de pouvoir continuer à lire, j'ai un concert ce soir. Je m'en vais voir Twice. C'est pas du tout mon premier concert à vie, mais disons que ben, c'est mon premier concert de K-pop, parce qu'on s'entend que des artistes de K-pop à Montréal, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, donc ben, si tu disais à la Mamaki de 16 ans qu'un jour elle allait voir Twice au Centre Bell, là, elle vous aurait pas cru. Mais voilà, c'est pas mon premier concert. J'avoue que j'ai quand même un petit stress, parce que niveau santé, c'est toujours difficile de savoir comment je vais être. Genre la dernière fois que je suis allée à un concert en plein milieu, là, Noah il pensait que j'aimais vraiment pas la chanson qu'il jouait parce que genre je m'étais assise puis j'étais comme ça. Mais c'est parce que soudainement j'avais vraiment comme la nausée, j'étais étourdie, j'étais juste surstimulée là. Donc j'espère que ça va pas se reproduire ce soir, mais je pense que je suis capable d'avoir du plaisir. Puis pour les curieux, dans ma vie, les seuls concerts que j'ai vus en fait, c'est 8 fois Muse, puis une fois Stromae. Je pense que c'est les seuls concerts que j'ai vus en dehors de Twice. Donc voilà, ok, bye! Ow. Bonjour les amis, j'ai terminé Catabasis. Mais avant de vous donner mon avis, j'aimerais vous présenter une nouvelle personne dans ma vie. Parce que comme vous le savez peut-être, j'ai tragiquement perdu mon chat à l'amour de ma vie en février. Et donc j'ai décidé que pour
remplir le vide un petit peu dans ma vie. J'allais adopter une plante. Voici Brita. C'est ma première vraie plante à vie. J'espère que je vais être une bonne maman et qu'elle va pouvoir vivre une belle longue vie chez nous. C'était pas une décision planifiée du tout. On s'est rencontrés dans un magasin. Ma mère m'a fait réaliser que désormais que j'avais pas de chat, je pouvais avoir toutes les plantes que je voulais. J'ai fait OK. Voilà. Donc, on va revenir au livre maintenant. Alors, Catabasis. C'est un livre qui a passé tellement proche de devenir le premier 5 étoiles de mon année. Pendant les 350 premières pages, j'étais comme, ça y est, on l'a le petit. Et après ça, le récit a juste perdu son intérêt pendant comme les 150 dernières pages. J'avais toujours entendu des gens dire un peu genre, ah, ce livre-là, ben il était ok, mais il était assez ennuyant, puis je comprenais pas trop parce que moi vraiment je m'ennuyais pas du tout pendant les 350 premières pages là. Mais oui, la fin c'est vraiment ennuyant. Il y a un certain personnage qui est plus dans le décor puis son absence se fait vraiment ressentir. Puis je pense que les aspects que j'aimais de leurs interactions avec les personnages, c'était surtout leurs interactions à eux deux avec les personnages. Et là maintenant qu'il y avait juste un seul personnage qu'on suivait, c'était comme moins charmant, moins drôle, même si je pense pas que ce livre-là a essayé d'être drôle d'aucune façon, mais il m'a quand même fait rire. Donc ce livre est passé d'un 5 étoiles pas mal assuré à un 4.5. Et ben, plus la fin était inintéressante, j'étais comme, oh mais non, dis-moi pas qu'on va atterrir sur la même maudite note que Dungeon Crawler Crawl. Ben oui, 4.25. C'est un très bon livre. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais juste, j'ai eu l'impression que c'était un roman qui avait été très réfléchi et planifié dans sa première moitié, mais que la fin, c'était genre, il y avait beaucoup de possibilités de chemins différents là, pour la fin, puis je suis pas certaine que c'est le bon chemin qui a été pris, mais autrement, tout ce qui est là, le blabla académique, tout ça, moi j'ai pas trouvé que c'était trop, que c'était lourd, mais ce que je conseillerais, c'est que s'il y a des choses, là, des références que vous comprenez pas, ben faites juste continuer votre lecture. Ça change absolument rien si tu sais pas c'est à quel philosophe la protagoniste fait référence, blablabla. Le livre se lit quand même. T'as pas besoin de devenir vraiment genre un expert académique là, pour lire ça et l'apprécier. J'ai particulièrement apprécié tous les passages à propos comme des différentes religions et leur vision des enfers. Puis j'aime ça là, tu sais, tous les facteurs culturels mais aussi philosophiques, scientifiques qui ont tous été mêlés pour cette construction de l'enfer. Je suis satisfaite à ce niveau-là, même si je comprends totalement pourquoi des gens liraient ça, puis seraient comme, ben finalement les enfers, ils ont pas l'air si pire que ça. Mais c'est dans la subtilité. Puis c'est pour ça que je pensais vraiment que ça allait être mon roman préféré de R.F. Kuang pendant longtemps, parce que c'est une autrice que j'ai toujours appréciée, mais j'ai souvent trouvé par le passé que ses messages, bien que j'étais ultra d'accord avec eux, étaient un peu véhiculé de façon brute et pas à la hauteur du soin qu'elle mettait dans absolument tous les autres éléments. Genre pour moi, Babel, elle avait créé le monde fantastique parfait là, pour faire une représentation du colonialisme, mais après ça, elle a passé le roman entier à nous dire que c'était une représentation du colonialisme. Puis c'est genre, girl, t'es un génie, on le savait, c'était clair comme de l'eau de roche. Et là, ici, c'est ça, j'ai trouvé que ça avait été réglé. C'est comme, les messages, ils sont là, les messages, ils sont forts, mais ils sont bien mêlés naturellement à la narration. Bref, ça a quand même été une bonne lecture. Je suis très heureuse de l'avoir lu parce que je pense qu'avec tout ce que j'entendais, je l'aurais peut-être procrastiné pendant longtemps si c'était pas de ce blog. Donc merci Valentine. Moi, je l'ai pas vu dans beaucoup de tops et ben maintenant que j'ai terminé, je comprends pourquoi, mais honnêtement, ça a tellement passé proche d'être un coup de cœur. Et j'ai aussi découvert que j'étais capable de lire dans un café. D'ailleurs, là, c'est le vlog où j'ai été le plus social de l'univers, puis c'est pas fini. Mon concert, il s'est bien passé. Je suis allée voir Iris et Erika à un café, ça s'est bien passé. Je suis allée les voir en sortant du dentiste. Parce que moi, là, dans la vie, si je fais une sortie, puis oui, le dentiste, ça compte comme une sortie, ben d'habitude, tu me revois pas en dehors de chez nous pendant 4 semaines. Mais là, dans 2-3 semaines, je le sens encore. Bref, j'essaie de sortir un peu de ma coquille, là, maintenant qu'il n'y a plus de chat très douillet et chaleureux à l'intérieur de ma coquille avec moi. On peut passer sur ce à la prochaine lecture. Et encore une fois, le livre en 2e position n'est toujours pas disponible à la bibliothèque. Donc on va passer à la 4e position, qui est revenue à Nous de Christelle Dabos. Mon premier Christelle Dabos à vie, pouvez-vous le croire? Oh, t'es belle, toi!
C'est sympathique de s'installer pour lire, mais parfois je me trouve un peu ridicule. Genre, je suis bien, mais il faut que je tienne ma tablette ici pour que je sois capable de lire. C'est un peu moins confortable. Je suis tellement désolée pour ce que je m'apprête à dire, mais j'abandonne, nous, de Christelle Labosse. Écoutez! Je m'excuse, vraiment, je tenais à le terminer. Mais je sens que c'est en train de me mettre dans une panne de lecture, puis ça, je veux pas. Et de toute façon, j'ai lu les 200 premières pages de nous. J'ai lu 40% du roman. Est-ce que vraiment mon avis changerait tant que ça d'ici la fin? Je pense pas. Donc déjà, avant que je vous parle de qu'est-ce qui s'est passé, je tiens à dire que c'était la recommandation des Mondes Murmurés, avec qui j'avais eu 2 lectures en commun dans son top. Donc il y avait Méduse de Martine Desjardins et L'espace d'un an, que moi j'avais pas trop adoré. Et ce que je vois avec nous, c'est que je pense que ce type de livre-là plairait davantage aux personnes qui ont adoré L'espace d'un an que moi. Je lui avais donné 3.5 étoiles. Et aussi merci à Joanie et les pages envolées qui avaient suggéré nous dans le bocal. D'abord, je vais vous parler de quoi ça parle et après ça, on va discuter ensemble, ok, des problèmes que j'ai avec ce livre qui vont, honnêtement, je pense, vous surprendre. Je pense que c'est la première fois sur ma chaîne que je vais donner ce genre d'avis. Donc, rapidement, pour nous, c'est une dystopie qui met en scène un monde vraiment intéressant parce que tout le monde possède un instinct en particulier. Ce sont des instincts qui se trouvent dans plusieurs personnes en commun. C'est pas genre chaque personne a un instinct unique, il y a vraiment comme des écoles d'instincts. Et la société est bâtie autour de la collectivité. Donc, ces instincts, ils servent principalement à aider les autres ultimement. Donc tu vas avoir des instincts de réparation. C'est comme, ok, s'il y a quelque chose qui est brisé puis qui va nuire aux gens, genre ton instinct c'est d'aller le réparer tout de suite. D'autres personnes, c'est l'instinct de soigner, d'écouter les autres, et blablabla. Et au-delà de juste le monde et son contexte, on suit des personnages qui vont enquêter sur la disparition de plusieurs personnes. Et je suis tellement déçue de pas aimer ce livre parce que le premier chapitre, c'était tellement accrocheur, j'étais genre, ok, on voit l'instinct en exécution, c'est vraiment intéressant. Tout le principe de comme la société est quasiment classée selon combien de vies t'as réussi à sauver dans ta vie. Genre, j'étais comme, wow, là peut-être qu'on va l'avoir le 5 étoiles. Mais disons que cette impression va durer juste un chapitre. Parce que c'est mon premier roman de Christelle Labosse. Je sais qu'il faut que je lise La Passe Miroir un jour. Je vais le faire, même si là j'ai un petit peu plus peur. Et tout de suite, ce que j'ai remarqué avec sa plume, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Elle est extrêmement douée pour l'écriture. Mais malgré le talent pur que je voyais devant moi, genre les phrases, il y avait la musicalité, était bien construite, les images étaient là, genre je pouvais pas rien pointer dans le livre qui était pas bien exécuté à mes yeux, sauf que tout ce que je lisais résonnait pas avec moi. C'est juste un style d'écriture où j'ai l'impression de faire du surplace, même si techniquement, quand je relis le paragraphe, je suis comme, qu'est-ce que moi j'aurais voulu genre enlever dans ce paragraphe? Ben rien. Mais pourtant, l'impression que j'ai à chaque fois que je termine une page de ce livre-là, c'est comme, ok, maintenant quoi, genre, à quoi ça servait dans ma vie? Puis je comprends pas, parce que vraiment, comme, tu me demanderais, ok, est-ce que cette autrice-là a du talent? Oui! Oh mon dieu, je le vois tellement, genre, je vois 100 fois, 1000 fois plus, 100 fois, 1000 fois, je vois tellement plus de talent dans ce que j'ai lu là que dans des livres que j'ai terminés au complet puis que, tu sais, j'ai peut-être donné 4 étoiles ou whatever. Et je trouve ça tellement bizarre que je sois juste pas capable de m'intéresser au texte, mais c'est vraiment ça. On dirait qu'il y a une part de moi qui préférerait quasiment que ce livre-là soit écrit par comme une des autrices là, de dystopie qui sont sorties autour des années 2015, puis vraiment la plume était pas recherchée, mais comme c'était addictif, puis le rythme était prenant. Parce que pour moi, je pense que le problème de ce livre, c'est que son concept est trop bon. Son monde est trop bon, et l'approche de cette autrice-là, ça fonctionne pas avec ce que moi, je recherche en tant que lectrice quand tu me présentes un univers comme ça. Là, j'ai lu 200 pages, puis je comprends pas trop la société, puis c'est très genre le nous, le ressenti. Mais en même temps, c'est des personnages qui sont jeunes, puis je suis comme, ok, on n'est pas vraiment dans le contemplatif, mais on est comme vraiment trop dans le contemplatif pour donner un rythme au récit qui est amusant à suivre. J'arrive pas non plus à différencier tous les personnages et leur point de vue, parce qu'ils ont tous la même énergie de le nous, notre âme. Mais pourtant, quand j'analyse, ok, chaque chapitre, ah oui, ok, je reconnais vraiment les signes que comme ce personnage-là, il y a ces façons-là de réfléchir, ces façons-là de s'exprimer. C'est vraiment, de toute ma vie, j'ai jamais vu un livre face auquel j'avais autant de difficultés, mais que quand je regardais factuellement qu'est-ce qu'il y a sur la page, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être changé. Donc pour moi, la conclusion, c'est vraiment juste
je ne suis pas faite pour ce livre-là, mais ça veut en aucun cas dire que c'est un mauvais livre et qu'il plairait pas énormément à quelqu'un d'autre. Mais le seul truc qui m'inquiète par rapport à La Passe-Miroir, par exemple, c'est que j'ai juste l'impression que il y a un gros manque de compatibilité entre la plume de cette autrice et moi. Et ça m'empêche pas d'avoir énormément de respect pour ce qu'elle fait parce que c'est bien écrit. Qu'est-ce que je peux te dire? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas. J'aurais dû adorer ce livre-là. J'aurais dû, mais je peux même pas me forcer à le terminer. Genre, là, j'ai lu 200 pages. Savez-vous combien de fois j'ai pris la décision d'abandonner ce livre-là puis qu'après ça, je suis revenue en mode mais non, mais Maki, là, tu peux te forcer quand même, finis-le. Puis à chaque fois, je lisais 20 pages puis j'étais comme je ne peux pas me forcer à finir ce livre-là, j'aime pas ça. Et non seulement ça, c'est pas juste que j'aime pas ça, mais aussi, je veux pas me forcer à le terminer, puis lui donner une mauvaise note parce que mon appréciation était mauvaise, alors que je trouve que la qualité de ce livre-là n'est en aucun cas mauvaise. Moi, je me sentirais mal, genre, de lui donner 2 étoiles. C'est pas un livre qui mérite 2 étoiles, mais moi, je pense que si je le termine au complet, ben, c'est dans ces eaux-là que j'atterrirais. Donc, je trouve ça vraiment dommage. C'est fou. Vraiment, j'aurais jamais pu prédire que ça allait se passer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Bref, ben c'est ça. Hey, encore une fois, pas un livre gagnant. Et honnêtement, j'ai même pas sorti l'échelle de probabilité de coup de cœur. Parce que, je vous dis, après le premier chapitre, l'échelle est à 0. Dites-moi s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui perçoit la même chose que moi face à sa plume puis qui comprend, s'il vous plaît, rassurez-moi que je suis pas la seule. Même si, honnêtement, si jamais je suis la seule, ben tant mieux, ça veut juste dire que vous êtes capable d'apprécier le vrai talent de cette autrice. Donc, on va continuer le vlog, mais je vous parle pas de la prochaine lecture encore parce que je pense que ce sera un petit livre bonus. Là, c'est le temps là, de faire un petit livre bonus que moi j'ai choisi et on verra qu'est-ce qui vient après. Bye bye bye! Ok, j'ai terminé le premier livre bonus de la vidéo. Honnêtement, j'ai pas tant triché que ça en incluant parce que avec les votes actuels, il était en 11e place sur 47 et non seulement ça signifie qu'il avait reçu des votes de la part de 116 personnes, ben il y a aussi eu une coïncidence assez cocasse où hier matin, là, j'ai une membre qui m'a écrit sa suggestion du mois, puis c'était Chlorine, puis qui était comme c'était mon premier coup de cœur de 2026. Ben félicitations Musette, tu gagnes le prix de la personne dont j'ai lu le livre du bocal le plus rapidement au monde. Alors Chlorine de Jade Song, c'était un roman d'horreur, mais vraiment très douce niveau horreur là. Mais donc un roman qui était dans le top des mots de l'imaginaire et de Misère pourpre. C'était une autrice que je voulais découvrir depuis longtemps parce que je savais qu'elle faisait genre des œuvres étranges mais aussi très littéraires dans leur style et dans leur approche. Et dans le cas de celui-ci, on parle d'une jeune fille qui se fait introduire à la piscine et qui voit sa vie complètement chamboulée par cette apparition parce qu'une fois que sa peau, son corps, son âme a touché au chlore, et ben la seule chose qui lui importe désormais, c'est d'habiter dans l'eau, de lui appartenir, de devenir en bref une sirène. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai aimé la féminité qui en sortait à travers les aspects très grotesques de la réalité d'avoir un corps qui subit des menstruations, une pression énorme de la société et tout. Ça m'a un peu rappelé mon souvenir là, de quand j'ai eu mes règles pour la première fois puis j'étais comme vous êtes en train de me dire que pour le restant de ma vie, ben pas le restant de ma vie, mais comme les prochaines 40 années de ma vie, je vais souffrir de cette façon tous les mois. J'apprécie toujours les romans qui font du corps humain vraiment le sujet de leur horreur, et là je trouve que c'était bien fait. J'ai aimé la relation saphique avec son amie Cathy qui clairement est infusée de romance, mais les circonstances font en sorte que les deux sont pas nécessairement capables de se retrouver. C'est le genre de texte qui prend un récit qui, en soi, si on analyse qu'est-ce qui se passe réellement dans le récit. Il n'y a pas de l'action à toutes les pages, mais le texte est tellement bon pour véhiculer comme l'excentricité, c'est ça le mot? L'excentrisme? Excentricité. De la protagoniste, que c'est juste fascinant parce que t'es dans ce monde-là, t'es dans sa tête, tu vois la pression qui monte, tout ce qu'elle se fait subir de plus en plus pour arriver à nager plus vite, pour appartenir encore plus à l'eau. Et donc, pour moi, c'est encore une autre lecture qui aurait pu être un coup de cœur, mais qui l'a pas été. Puis la seule raison véritablement pourquoi c'est pas un 5 étoiles pour moi, c'est que dans le texte, on avait souvent des lettres de la part de Cathy, son amie, et même si je les trouvais intéressantes la plupart du temps, je trouvais qu'elles étaient toujours trop longues. Genre, ça commençait la lettre, j'étais intéressée par ce que je lisais, puis là j'étais comme, ok, ça continue, elle parle de ses sentiments, puis
J'aurais juste aimé que ce soit un peu plus resserré. Puis même chose, comme au début j'étais extrêmement investie à la fin, mais le milieu un peu subi là, le phénomène du ventre mou. Donc, hey, ça m'énerve là, mais je lui donne 4.25 étoiles. C'est quoi? Pourquoi je donne 4.25 étoiles à tous les livres de ce vlog? Je suis vraiment très contente de l'avoir lu, puis je voudrais absolument lire les futurs livres de l'autrice parce que je pense que celui-là c'était son premier avis. Ok, donc très satisfaite de l'expérience pour l'instant, même si on n'a pas encore réussi l'objectif de ce vlog qui est de me faire trouver un coup de cœur. Est-ce que c'est possible? Là, je sais pas. Je sais pas en plus parce que le prochain livre que vous avez fait gagner, il va absolument me prendre une quantité de temps et d'effort mental très fort pour le traverser. Donc, je vous dis pas tout de suite c'est quoi, mais vous allez vraiment vite voir. Ouh, ça ne va malheureusement pas le faire. J'ai commencé La Horde du Contrevent de Alain Damasio. C'était un des coups de cœur de Je peux pas, j'ai l'été culture. Ça avait aussi été suggéré dans mon bocal des membres. C'était un livre que je voulais lire depuis très longtemps parce que c'est un classique incontournable de la science-fiction / de la fantasy. Mais je peux pas, ça va pas le faire. J'ai lu les 70 premières pages, puis pour mon propre bien, je vais m'arrêter là. Je sais que je suis dans une passe un peu fragile niveau lecture puis que je retombe facilement dans des pannes en ce moment, donc je veux pas être dans une panne. Je veux pas être dans une panne parce que je veux lire, j'ai envie de lire. J'ai juste pas envie de lire ce livre-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors premièrement, La Horde du Contrevent, ça parle d'une horde de plusieurs personnes, je pense qu'ils sont 24 dedans, qui doivent braver des vents d'une force extrême. Si vous avez lu ou regardé Le Problème à trois quarts, ça me fait un peu penser à ces scènes-là dans le jeu vidéo, comme les civilisations meurent à cause du soleil puis doivent se rebâtir constamment. C'était vraiment intéressant de voir le point de vue d'un monde imaginaire où le vent est un tel ennemi, et j'aurais vraiment aimé découvrir à quel point le concept était poussé dans le reste du roman, mais pour moi, ce qui pose problème, c'est un peu les choses qui font d'un autre côté les forces du roman. Donc premièrement, le nombre de personnages. Ok, je suis à la fois très impressionnée et absolument horrifiée par le fait que pour lire ce roman, il faut littéralement avoir genre une feuille de notes à côté là, pour être capable de voir qui est qui. Mais c'est pas juste, ok, est-ce que lui c'est un prince, lui c'est un scribe. Non, c'est parce que la manière que Monsieur Damasio a choisi d'écrire son roman, c'est qu'on change de perspective à chaque paragraphe, et la seule façon qu'on a de savoir le prochain paragraphe est de qui, c'est grâce à un petit symbole au début du paragraphe que tu dois genre aller vérifier. Si tu l'as pas mémorisé dans la tête, il faut que tu ailles vérifier à chaque paragraphe c'est qui parle. Et comme d'un côté je suis genre yo, ça prend des grosses couilles pour faire ça, là. C'est comme, t'assumes tellement que le lecteur va vouloir lire ton livre que t'es prêt à le faire chier en le faisant travailler, alors que t'aurais pu juste littéralement juste mettre le nom du personnage au début de chaque paragraphe, là. Et donc, ben d'un côté, c'est ça, je respecte totalement l'innovation de ce livre-là. Mais est-ce que ça vous arrive de voir quelque chose qui est innovant puis d'être comme, ok, cool, mais on peut-tu revenir en arrière? Genre moi j'ai pas besoin de cette innovation-là dans ma vie. Ben c'est exactement ça que je ressens. C'est une idée intéressante, mais en application, moi ce que ça faisait, c'est qu'à chaque 3 secondes, parce que c'est chaque paragraphe là, fallait que je me sorte de la lecture, que je vérifie la liste de symboles, c'est comme ok, c'est tel personnage, duquel je me fous un peu parce que je les connais pas, il y en a 24, ça. Moi je sentais vraiment que le fait d'avoir à constamment vérifier qui était qui, et donc d'interrompre constamment ma lecture, ça allait ruiner mon intégration dans l'histoire. Je sentais juste qu'à chaque fois il y avait une coupure dans mon cerveau qui faisait que je me sortais de l'atmosphère que j'avais commencé à construire autour de moi. Donc ça c'est mon obstacle numéro 1. L'obstacle numéro 2, c'est que Alain Damasio a une plume très poétique, ce qui est une chose que j'apprécie énormément dans un contexte de science-fiction, parce que ma critique numéro 1 de la science-fiction, c'est que j'aimerais ça que les auteurs soient capables de véhiculer leur concept vraiment très fortement poussé avec une plume qui est pas extrêmement sèche et aussi saccadée qu'un livre d'instruction. Et vraiment, de ce point de vue-là, ce n'est pas un problème de ce livre. Mais là, c'est trop de l'autre côté. T'as les auteurs très secs, là, que tu sens ta peau, là, qui se craque sur tes mains juste en tenant le livre. Puis lui, c'est comme, oh,
il y a du beurre et qu'il y a du beurre qui est mis sur chacune des phrases. Et moi, puisque déjà en partant c'est compliqué avec les personnages, mais que là en plus la plume est tellement poétique que je suis pas capable de mettre un pied à terre dans ce monde-là puis de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, ben moi je suis juste perdue de tout bord, tout côté là. Je sais pas on va où, tout ce que je sais c'est qu'il y a ben du monde puis qui vante en tabarouette. Voici mon résumé de ce masterpiece de la SFP. Et c'est étrange dans un sens parce que, ok oui, la plume est vraiment très intense, mais c'est aussi bourré de dialogues, genre des pages entières où c'est juste des dialogues, des dialogues, des dialogues, mais encore là, je réussis pas à sentir que le texte est pas extrêmement lourd malgré ça. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu 70 pages, puis j'ai vraiment pas envie de continuer. Mais je pense que c'est peut-être le genre de livre que je revisiterai un jour. Je suis pas opposée à lui redonner une chance, c'est juste qu'en ce moment dans ma vie, mon cerveau est pas fait. Là. Pas fait pour aller consulter une liste de personnages à chaque paragraphe. Si c'était une fois par chapitre, ok. Chaque paragraphe, c'est trop m'en demander. C'est trop m'en demander. Mon cerveau déjà, là, il panique. Donc je vais passer à la prochaine lecture. Et là, vous vous souvenez là, du livre en deuxième position qui est pas encore disponible à la bibliothèque? Ben je l'ai pas encore. On est quoi? On est le 17 mars. Ben disons qu'on l'est presque plus là. Il est 23h59. Et j'ai le livre le 23 mars. Donc en attendant, hein, on va lire un livre bonus qui a reçu beaucoup de votes et qui est dans une ambiance totalement différente de ce qu'on a lu pour l'instant. Bonne nuit! Salut, le prochain clip a été accidentellement filmé avec une résolution moins bonne, donc désolé pour la qualité. Allô les amis, j'ai commencé The Favorites de Lynn Fargo. C'est pas un des livres qui s'était retrouvé dans le top des votes, mais il avait quand même reçu 71 votes. Donc ça, je pense que ça le place genre dans le top 20, top 15. Et c'est une recommandation que j'avais tirée du top de Eleanor Claude. Et même avant de voir qu'elle l'avait adoré, c'est un livre qui m'avait été recommandé dans mon bocal plusieurs fois, que j'avais ensuite décidé d'ajouter à ma pile à lire parce que je sentais que j'allais bien l'aimer. Et pour l'instant, j'ai lu 46%. Puis en ce moment, la petite échelle de 5 étoiles, moi je la placerais à 85%. Je le sens, je le sens. Je pense pas que ça puisse devenir genre mon nouveau livre préféré parce qu'au niveau de la plume, il y a quand même certaines petites choses que je me dis ah ça pourrait être encore mieux fait. Mais je pense que ça va être le genre de livre que même si objectivement il peut avoir des choses à améliorer, le sentiment que j'ai en moi en le lisant, c'est vraiment le sentiment propre à un 5 étoiles. En même temps, j'avais ce sentiment-là avec d'autres livres dans ce blog et ils n'ont pas été des 5 étoiles à la fin, donc je vais pas célébrer trop vite. Mais disons que là, je suis contente parce qu'on approche la fin de ce vlog, puis il y a toujours pas de coup de cœur. Là, celui-là, il est mieux ok, de fonctionner parce qu'on est tellement proche, on est tellement proche. Rebonjour, j'ai terminé The Favorites et je pense que je vous ai pas donné le résumé encore. C'est un livre que j'ai souvent vu classé en romance, mais comme c'est pas une romance. Ça parle d'une histoire d'amour entre deux patineurs artistiques de très haut niveau qui essaient toujours de viser un niveau plus haut, mais l'histoire d'amour entre eux n'est pas une romance. Si vous attendez à un récit qui respecte les codes de la romance, pas du tout. Et je pense qu'au lieu de parler comme des thèmes précis dans le résumé, c'est peut-être plus efficace si je vais juste vous montrer ces trois livres-ci. The Favorites, c'est un livre qui reprend un peu l'atmosphère très très sportive et compétitive de Carrie Soto is Back. Ça reprend un peu le format de Daisy Jones and the Six où il y a des gens qui sont interviewés. Et ça reprend aussi un peu la sensation des Sept Maris de Evelyn Hugo où tu vois vraiment la vie entière de ces personnages-là qui se déroulent devant toi. Et avec tout l'aspect de la célébrité, comment les dramas intéressent les gens, incluant moi en tant que lectrice. Oh mon dieu, qu'il y a du drama dans ce livre-là, c'est fou. Je sais pas c'est quand la dernière fois de ma vie que j'ai lu un livre qui avait autant de drama, mais c'était délicieux. Moi, je vais vous le dire tout de suite, ok? Il y a plusieurs choses que ces trois livres-là ont en commun avec The Favorites, mais
la chose qu'ils ont en commun, c'est que j'ai donné 5 étoiles aux 4. Oh là les amis, oh là! Mon premier 5 étoiles de l'année. Je donne 5 étoiles à The Favorites. Puis le truc qui me fait vraiment rire, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont lire ce livre-là à cause de ça et qui vont le détester. Oh oui, c'est le genre de coup de cœur où je suis comme... Mon cœur bat. Les autres, je pense, il y a bien des gens qui vont pas aimer ça. Mais c'est ça la magie de la lecture. Ok, pourquoi j'ai aimé ce livre-là? Ça a tellement été une expérience agréable de penser lire une romance et de tout de suite réaliser que c'est pas ça qui allait se passer. Moi, Lane Fargo, c'est une autrice que j'ai lu et beaucoup aimée avec son premier roman qui était un thriller. Et j'étais un peu étonnée de l'avoir arrivé avec une romance. Mais dès que j'ai vu ok, non, c'est pas une romance. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont tellement unies par un lien fort, mais en même temps, elles se font tellement du mal. J'étais comme, vous devriez pas être ensemble, vous êtes pas des bonnes personnes ensemble. Mais en même temps, la force de leur union est indéniable. Puis j'adore ce genre de dynamique-là. Mais en fait, c'est ça un élément que j'ai oublié de dire. Tu sais, il y a un aspect dans Carissa Twistback que la protagoniste est pas vraiment faite pour être aimée, puis c'est absolument le cas de The Favorites aussi. C'est des personnages qui sont 0% parfaits, puis le bonheur de ce livre-là, c'est juste d'assister au drama de leur vie, puis de juste absolument vouloir être au premier rang pendant tout le long. J'ai adoré l'impression de jamais pouvoir prédire où est-ce que le récit allait aller. Parce que même si, peut-être dans les grands thèmes, tu sais, je savais qu'est-ce qu'il allait donner de la compétition féroce, la célébrité, leur relation, ça, je pouvais deviner. Mais en termes de scène, en termes de chapitres, jamais je savais qu'est-ce qui m'attendait. Puis très souvent, il y avait des trucs qui arrivaient, genre dans les 100 premières pages, où j'étais comme, ok, moi, je me serais attendue à ça, genre, dans les 400e pages. C'était tellement cool d'être comme, ok, on va juste vraiment avoir droit à beaucoup de chemins tracés avec ce récit. Genre vraiment, il y a un chemin long qui est tracé sans que ça paraisse ennuyant ou long d'aucune façon. Mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui pourraient absolument s'ennuyer en lisant ce livre-là. Mais moi, j'ai juste vraiment aimé le fait que tu puisses pas te dire, ok, ce sont des athlètes, à un moment donné, ils vont se blesser, ça va les empêcher de faire quelque chose. Ben, crime, des blessures, il y en a constamment. Et c'est cool de prendre ces éléments-là évidents, puis de te dire, ok, éventuellement, ça va causer des embûches, mais ça cause des embûches pendant tout le long, puis c'est juste intéressant. Comme mentionné dans ma première mise à jour, c'est un livre qui est pas écrit de la façon la plus poétique au monde, puis en effet, pour que ça ait pu devenir comme mon livre préféré de tous les temps, il aurait fallu un peu plus de beauté dans la façon que c'était raconté. Mais en même temps, il y avait quand même une belle efficacité dans la simplicité de la plume sans toutefois la transformer en genre une plume qui est prévisible ou cliché. J'ai retrouvé le même éclat que dans le premier livre de l'autrice où je m'étais dit ok, elle fait les choses de façon différente. Et c'est exactement ça. The Favorites, ça prend des thèmes qui sont très souvent explorés, mais je trouve juste que ça le fait d'une façon qui est différente. Il y a un goût qui est différent à ce livre-là. Ça peut plaire aux personnes qui aiment les romances, ça peut plaire aux personnes qui détestent les romances, ça peut déplaire aux deux. C'est le genre d'histoire devant laquelle tu peux pas vraiment prédire comment tu vas te sentir parce que ça va dépendre d'à quel point tu es capable de te mettre derrière les personnages et les imperfections de ce qu'ils font. Mais si tu es capable de raisonner avec ce que tu lis, puis même pas raisonner dans un terme personnel, genre c'est pas un livre qui me touche moi personnellement, mais juste raisonner avec la façon que c'est amené, avec le drama. C'est dramatique, c'est chaotique, mais j'étais tellement contente de lire ce livre. J'étais tellement contente de le lire. Et donc, félicitations Éléonore Claude, tu es la première et potentiellement la seule gagnante de ce truc que je fais à chaque année, et à chaque année j'en ressors avec un coup de cœur. Une autre année de réussite. Hey, ça a pas été facile. On est passé proche tellement souvent, là, je perdais espoir. Mais on l'a. C'est un vrai 5 étoiles. C'est pas un 5 étoiles dans le sens que le livre est parfait, mais c'est un 5 étoiles dans le sens qu'il a fait battre mon cœur du début jusqu'à la fin. Puis genre, la fin? Est-ce qu'on peut se parler de la fin? Il y a tellement des gens qui vont détester ça, mais moi j'adore. J'adore le fait que ce soit tellement pas habituel. Je l'ai trouvé! Mais le vlog est pas encore terminé et donc c'est possible qu'il y ait 2 5 étoiles dans ce vlog. Et donc on passe enfin au deuxième gagnant de la vidéo que j'avais pas lu parce qu'il était pas disponible à la bibliothèque. Il est là. Je l'ai, il est sur ma liseuse, il est prêt à être commencé. Mais je vous révèle juste son identité dans le prochain clip parce que voilà, tant qu'à avoir préservé le suspense pendant 40 minutes, ben on va le tirer pendant 30 secondes de plus.
Ok les amis, le dernier livre qui sera lu dans ce vlog et que j'ai en fait déjà terminé, mais qui avait reçu 160 votes de votre part. La Cité de Laiton de S.H. Chakraborty. Ce livre-ci s'était retrouvé dans le top de Living Books et c'était aussi un livre qui avait été suggéré dans mon bocal par Johanna. Et donc c'est ça, j'ai décidé de le lire au complet avant de vous en parler. C'est un roman de fantasy qui se déroule au Caire et on suit une protagoniste qui invoque par accident un djinn alors qu'elle est en train de faire genre une cérémonie prétendument magique, mais finalement elle est magique pour de vrai puis elle appelle un djinn. Et ben elle va devoir fuir le Caire avec lui et arriver dans une ville qui, vous devinez, s'appelle la Cité de Laiton. Je vous en dis pas plus parce qu'honnêtement à ce stade-là on est déjà rendu très loin dans le roman. La Cité de Laiton, elle arrive pas très tôt là, dans le livre. Donc c'est une fantaisie sur laquelle j'avais entendu honnêtement que des bons avis. Je voyais vraiment les gens la lire puis l'adorer. Et je pense que je peux voir pourquoi. C'est certainement une fantaisie de qualité, que ce soit au niveau des personnages, au niveau du monde, au niveau de la culture qui est insérée dans le monde puis qui est intéressante. Mais tu sais, si je vous avais parlé pendant ma lecture puis que je vous avais donné une échelle de 5 étoiles, je pense qu'il aurait jamais dépassé le 15-20% peut-être. C'est un livre que j'ai apprécié. Il y a vraiment fait certaines phases de l'histoire que j'ai beaucoup apprécié, d'autres que j'étais comme mais j'avoue que j'ai un peu l'impression que mes lectures précédentes ont nui à ce livre-là parce que j'étais un peu déjà dans une fatigue de grosse fantaisie. Donc c'est possible, tu sais, que si c'était ce livre-là que j'avais lu en premier plutôt que le dernier, peut-être que je l'aurais plus apprécié, mais en même temps, je pense pas que ça aurait pu être un coup de cœur. Comme mentionné, c'est les éléments que j'ai appréciés, les personnages, le monde, même la petite romance, ça allait. Mais tous ces trucs-là, il y a rien qui a fait battre mon cœur d'une façon très particulière ou très forte. Et vers la fin du roman, tu sais, moi j'étais contente que ça se termine. C'est jamais le bon signe d'une lecture très marquante, là, qu'on est comme « Ah, mon Dieu, ah, enfin je peux passer à autre chose! » Et tu sais, si j'avais à lire le tome 2, ben honnêtement je serais pas excitée de le commencer, donc je pense même pas que c'est une série que j'ai intérêt à continuer dans ma vie là. Je pense que j'ai eu une lecture agréable pour le premier tome, je pense que ça va s'arrêter entre lui et moi à ce niveau. D'un côté c'était cool parce que tu sais c'est du jeune adulte mais il y a pas les éléments très parfois énervants là, du jeune adulte, mais en même temps la plume, vu que tout le reste avait un peu un goût d'adulte, j'étais un peu insatisfaite par la plume qui me donnait pas tant d'élégance que ça. Pas élégance, c'est pas le mot que je veux employer, mais juste, tu sais, il y avait pas de phrase jamais où j'étais comme « Oh wow, ça c'est vraiment une belle tournure, j'ai apprécié ça ». C'était juste une écriture, je faisais bien le travail, mais dans un contexte où le récit était pas extrêmement addictif puis qu'il y avait rien qui me faisait comme « Wow ». Ben peut-être que j'aurais eu besoin là, d'un style plus prononcé pour me faire bercer par le récit à travers son ambiance, vu que niveau genre action, ben je trouvais ça quand même assez lent. Donc pour moi, c'est un 3.5 étoiles. C'est une bonne lecture que j'hésiterais pas à recommander, surtout aux lecteurs là, de fantasy. Si c'est vraiment votre genre littéraire préféré, je pense que ça vaut la peine de donner une chance à ce livre-là. C'est juste pas nécessairement le genre de récit vers lequel je graviterais, surtout après avoir lu beaucoup de fantasy déjà ce mois-ci. Mais en même temps, j'ai déjà adoré des livres qui avaient ce genre d'histoire. Donc je sais pas. Je suis pas fâchée de l'avoir lu, c'était très intéressant, surtout avec un contexte genre de djinn dans la fantasy. Mais pour moi, il y a jamais eu un moment où je me suis dit « Oh, ça va être un coup de cœur ». C'est donc la conclusion de cette expérience où j'ai essayé très fort de trouver un 5 étoiles, et j'ai réussi. Mais j'ai seulement réussi grâce à ma propre décision et non grâce à vos votes. Et parlant de votes, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer le résultat final des votes. Parce qu'au total, il y a 698 personnes qui ont participé à la wishlist et qui ont voté. Et donc, voici le placement du top 5 final. En 5e position, c'était La Horde du Contrevent avec 140 votes. En 4e position, Nous de Christelle Debos avec 145 votes. Également inclus dans ce vlog. En égalité pour la 2e, 3e position, c'est Catabasis et la Cité de Laiton qui ont eu 160 votes chaque. Et la première place n'a jamais
passé proche d'être volé à Dungeon Crawler Carl avec 230 votes. Ça, c'est 33% des personnes qui ont voté qui voulaient que je lise ce livre-là, et merci beaucoup parce que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est bon, malgré le vote en temps réel, j'ai quand même fini par lire les vrais 5 livres gagnants de ce sondage. Et donc maintenant, pour les 2 bonus que j'ai lus, Chlorine a fini en 11e place avec 116 votes et The Favorites a fini en 18e place avec 72 votes. Mais ce serait bien de parler également des romans qui n'ont pas été lus dans ce vlog, alors je vous mets à l'écran la liste entière des 47 romans qui étaient éligibles et de leur classement. Mamaki, je te déteste. Il y a personne qui a demandé ça. Il est 23h. Est-ce que je peux aller dormir? Est-ce que je peux aller dormir? C'est quoi cette... Voici la liste. Donc 230 votes pour celui qui a été le plus voté, et celui qui a été le moins voté a reçu quand même 13 votes. Donc moi honnêtement j'ai envie de quand même continuer à lire les livres de cette liste. Je pense que j'ai plusieurs autres coups de cœur qui s'y cachent, mais ça reste qu'encore une fois, l'édition de cette année a été un succès. Et donc c'est votre tour de me dire, est-ce que vous avez lu des recommandations des booktubers? Est-ce qu'il y a des livres que vous avez vus dans les tops des gens, vous étiez comme oh, je vais le lire? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que vous les avez adorés? Est-ce que vous les avez détestés? Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez également retrouver en description toutes les chaînes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Et ben sinon, on se revoit la semaine prochaine avec une vidéo très spéciale. Parce que si dans cette vidéo on cherchait un 5 étoiles, je peux vous promettre que dans la prochaine vidéo, on va parler de beaucoup de 5 étoiles. À vendredi prochain, bye bye!